Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci d'être sur TNTV pour ce journal du jeudi 23 avril. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer ce soir. L'alliance est actée entre les autonomistes et le Tavini Houira Attira sur la réforme du RNS. Ils ont signé ce matin une proposition de loi pour abroger le texte. Une fronde générale alors que l'exécutif se retrouve sans majorité à l'Assemblée. Une fragilité politique qui s'est fait ressentir dès ce matin dans l'hémicycle. On en parle juste après avec la sénatrice et représentante Tapura à l'Assemblée. Lana Tetouanoui répondra à nos questions dans quelques instants. À quelques semaines du baccalauréat, les élèves du lycée Paul Gauguin troquent cahiers et salles de classe pour explorer d'autres formes d'expression. À travers 2 matinées consacrées aux arts plastiques, ils livrent un regard intime et sans filtre sur le monde qui les entoure. Un moment que nous avons partagé avec eux. Le sport également à l'honneur ce soir sur TNTV. Il y aura de la boxe, du tir à l'arc ou encore de l'athlétisme dans la rubrique Teara Sport. Pour nous parler des performances de Noaito, Désiré Teibao est avec nous. Et ce n'est pas le seul journaliste sportif ce soir, puisqu'Oriano Tefao sera aussi à nos côtés, mais depuis le grand studio de TNTV, où il présentera juste après ce journal un débat consacré aux Jeux du Pacifique. C'est une alliance surprenante mais stratégique. Ce matin, avant d'entamer les débats à l'Assemblée, le Tapura, Ahereia Polinesia et le Tavini ont signé ensemble une proposition de loi pour abroger la réforme du régime des non-salariés. Pas de quoi déstabiliser l'exécutif qui continue de défendre sa réforme, mais sans majorité à l'Assemblée, difficile de faire avancer les dossiers. Athéna Milcam, Jantino Roua. À seulement 1 heure du début de la séance dans l'hémicycle, la conférence de presse tenue par le Tavini, le Tapura et Ahereia Polinetia a donné le temps de la journée. Les représentants des 3 partis ont signé face caméra une proposition de loi visant à abroger la réforme très contestée du régime des non-salariés portée par le gouvernement Broderson. Les petites entreprises qui constituent le socle de notre économie ne sont pas du tout contentes de ce qui se passe dans ce pays. Donc aujourd'hui, après quelques mois de mépris parce qu'on ne nous a pas écoutés pendant longtemps, aujourd'hui nous allons pouvoir passer aux actes. Pour le sujet du RNS, effectivement, nous nous sommes mis d'accord, mais ce ne sera que pour cela pour le moment. Une alliance inattendue et ponctuelle pour contrer un texte pourtant présenté comme nécessaire au rééquilibrage des comptes sociaux de la CPS. Mais la version défendue par le ministre Cédric Mercadal ne semble plus correspondre à la réflexion engagée de longue date avec les partenaires sociaux, celle d'une refonte globale de la protection sociale généralisée. Les élus bleu ciel, vert et rouge invitent désormais le gouvernement à revoir sa copie en concertation. Et moi je dis si elle a pris autant de temps, c'est justement à cause de sa complexité. Parce que je me rappelle, je m'en étais ouvert au ministre en lui disant oui ok c'est bien, là on est sur l'assurance maladie, mais la retraite c'est quand? Et là il m'avait dit juillet 2025, ben voilà on a dépassé juillet 2025. Donc en fait c'est une réforme qui est extrêmement complexe, qu'il ne faut pas prendre à la légère, et qui nécessite quand même une réflexion consensuelle de tout le monde. Attaqué de toutes parts, notamment par son ancienne majorité, le gouvernement Broderson se défend. Je suis plus surpris de la position du Tavini qui est finalement plus royaliste que le roi et qui va au-delà de la demande de suspension, qui veut une abrogation. Alors ce que les représentants reprochent au texte, j'ai renoncé à essayer de comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les citoyens, c'est les reproches des citoyens, les interrogations. Je reviens d'une tournée dans les îles sous le vent où j'ai tenu des réunions publiques, où ils nous ont posé des questions, des entrepreneurs sont venus, des patentés sont venus. Ils ont posé toutes les questions, on a répondu. La plupart, je dirais 95% des gens sont repartis en disant que c'est une bonne réforme. La proposition de loi devrait être adoptée le 21 mai, soit 10 jours avant la date butoir d'affiliation au RNS pour les professionnels concernés. Et malgré cette épée de Damoclès, le gouvernement maintient son cap. Une réunion d'information pratique est prévue ce samedi à la présidence.
Et on accueille Lana Tetuanui. Lana Tetuanui, Yorana. Yorana Sophie, et permettez-moi aussi de saluer l'ensemble de nos Polynésiennes et Polynésiens qui nous regardent ce soir. Et merci à vous d'être présente sur le plateau de TNTV pour commenter toute cette actualité. Vous êtes sénatrice de la Polynésie, on le rappelle, représentante à l'Assemblée de Polynésie, aussi membre du Tapura Huir Atira. On l'a vu, la réforme du RNS est attaquée de toutes parts. C'était prévisible? Effectivement, pour le Tapura Huir Atira, mais permettez-moi, avant Sophie, de rectifier un peu, ce n'est pas une alliance. C'est un acte de responsabilité qui a été signé ce matin par les 3 présidents Aérea Polynésia, Tapura et le Tavini Huir Atira. Vous êtes tous mis d'accord. Voilà, puisque je tiens quand même à rappeler le contexte. La semaine dernière, le groupe Aérea Polynésia avait déposé déjà une proposition de loi pour demander de suspendre l'application de cette fameuse loi de pays sur la réforme du RNS. Le Tapura aussi a suivi avec notre proposition de suspension. Et pas plus tard qu'hier, une demande émanant du vice-président du Tavini Huir Atira, président de l'Assemblée, Tony Géros, pour porter la même demande, mais qui ne concerne plus la suspension, mais on va directement à une abrogation de la loi cette décision sur plus radicale? RNS. Pour le Tapura Huir Atira que je représente ce soir, c'est conforme à notre position, puisque quand nous avons débattu sur ce texte au mois de septembre l'année dernière, pendant au moins 2 longues journées et pratiquement 2 nuits, tous les écueils, toutes les réserves que nous avions émises, les réponses ont été plus que floues. Résultat des courses, là, nous sommes dans la période où on devrait commencer à faire appliquer, et c'est là où le bas blesse, et c'est la surprise totale pour ceux qui doivent faire appliquer la loi de pays. De plus, nos Polynésiennes et nos Polynésiens qui ne savent même plus, qui ne comprennent pas, le pire, même les cabinets d'experts comptables ne comprennent pas comment faire appliquer Moïtai Broderson reconnaît que la réforme doit être améliorée. Il l'a dit ce matin. Il vous invite à travailler main dans la main pour pouvoir améliorer cette réforme. Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Je pense que le moment qu'il a choisi, comme par le pur de hasard, au moment où il a perdu une majorité au sein de l'Assemblée de Polynésie, qui a été confirmée d'ailleurs depuis ce matin, comme par hasard, il décide d'ouvrir la parole et d'écouter un peu les doléances de tout le monde. Moi, je dis aujourd'hui que c'est un peu trop tard. Tout simplement. C'est un peu tard. Vous parliez tout à l'heure, Lana Tetuanui, vous disiez que ce n'est pas une alliance, ce qui se passe contre la réforme du RNS. Pourtant, c'est quand même surprenant, cette convergence. C'est une alliance de circonstances ou c'est vraiment le signe d'un changement politique vraiment plus profond, autonomiste, Tavini? Non, je répète. Comment est-ce qu'on doit voir cette... Non, il n'y a pas de malice dans ce qui s'est passé ce matin. Pour le Tapura Huir Atira, nous restons conformes. Nous sommes dans la minorité aujourd'hui. Nous avons toujours dit ça sur des textes où nous pensons que l'intérêt général prime, nous votons pour. C'est uniquement pour cette raison. Uniquement pour cette raison. Ne surtout pas associer le Tapura Huir Atira à une quelconque alliance avec le Tavini. Merci beaucoup Lana Tetuanui pour ces premières réponses. Vous restez avec nous puisque la réforme du RNS, ce n'est pas le seul texte à se heurter à un mur ce matin. Le premier texte examiné par les élus sur le pass Tam Un Meitei a été rejeté par 42 voix. Seuls les 15 élus du nouveau groupe politique Afanutiar ont voté pour. Esther Cuneo et Mata Ihorei reviennent pour nous sur cette séance à l'Assemblée. Président, pardon, là je viens d'être interpellée. Élise, bon, on va arrêter ce dialogue. Non, il faut arrêter, s'il vous plaît. On demande une suspension. On n'est pas dans une cour de récréation. Ouais. Premier texte, premiers échanges de tirs et déjà un premier coup dur pour le gouvernement, privé de majorité. Qui vote contre? 42 et 15 pour. Trop flou,
Trop inégalitaire, trompeur ou fragile, criblé de critiques, y compris par le Tavini, le texte est finalement rejeté. Pour les élus du Parti Bleu Ciel qui l'avaient soutenu en commission, c'est l'occasion de se justifier. Et comme l'a rappelé notre TOFA, que je remercie, nous avons le droit en plénière de changer nos votes. Pour d'autres, l'heure est au règlement de compte. Si tu n'avais pas brisé le Tavini Huiraatira, tu aurais eu 39 voix aujourd'hui. C'est à cause de toi que nous en sommes là. Et tu nous demandes de renverser ton gouvernement? Va jusqu'au bout. Tu ne voulais plus de nous et aujourd'hui tu dis que nous sommes amis. Tu ne veux même plus nous parler. Une attaque personnelle, de quoi faire dire au président que le revirement du Tavini relève surtout de la scission qui a vu naître le nouveau parti, Afanaotia. Que le Tavini ne veuille pas voter, ça m'étonne un peu, ça me déçoit, parce qu'effectivement il s'est exprimé en commission sur ce même texte, il s'est exprimé positivement. Alors si c'est parce qu'il y a cette scission que vous avez changé d'avis, ça, on n'est plus dans un registre de souci de l'intérêt du peuple. On est dans un registre politicien. Donc si c'est ça votre motivation, allez au bout de votre logique. Allez au bout de votre logique, déposez une motion de défiance avec vos nouveaux amis. Non mais à un moment donné, il faut être sérieux. Du côté de l'opposition, on explique que le président l'a finalement bien cherché. Il ne faut pas oublier que ce gouvernement a provoqué lui-même cette situation. C'est du jamais vu. Il se retrouve en minoritaire. Alors il s'attendait à quoi? Il s'attendait qu'on lui offre tout sur un tapis. Ah ben non, hein, on joue le jeu politique. Pour autant, l'opposition se défend de vouloir faire bloc tous azimuts aux côtés du Tavini. Ce n'est pourtant qu'un début. 2 autres textes pourraient subir le même sort dans la journée. Voilà pour ce deuxième temps fort ce matin à l'Assemblée, l'ouverture de la séance dans un contexte inédit, sans majorité claire. Lana Tetuanui, comment est-ce que vous analysez cette situation politique? Est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à une fin de mandature instable? Ouais, je dirais une situation inédite, non, puisqu'on a déjà vu, en tout cas pour moi personnellement, nous avons déjà dû vivre des situations pareilles, mais ce qui s'est passé aujourd'hui est assez ubuesque quand même. Véritablement aujourd'hui, la scission est actée officiellement entre le Tavini et le président Moïse Broderson, qui a perdu sa majorité aujourd'hui. La vraie question que je pose aujourd'hui, est-ce qu'il pourra encore diriger la Polynésie française pour les 2 années qui nous restent à siéger à l'Assemblée de Polynésie, puisque les prochaines élections territoriales sont prévues en 2028. Mais ils ont quand même, envoyé une image assez quand même déplorable devant l'ensemble des Polynésiennes qui nous suivent à chaque fois qu'il y a séance au sein de l'Assemblée. Et je dirais aussi que sur une journée, on a dû étudier que 2 textes parce qu'on a perdu trop de temps à écouter les échanges, voire même les règlements de compte entre le Tavini Huiraatira, le groupe Tavini Huiraatira à l'Assemblée et le président Moïse Broderson. Lana Tetuanui, on va parler d'un autre sujet maintenant, puisque les élections sénatoriales, c'est le 27 septembre, c'est bientôt. Le Tapura a choisi de vous investir pour briguer un nouveau mandat, mais n'a pas apporté son soutien au sénateur sortant Teva Rohfritsch, qui s'est dit déçu. Comment est-ce que vous expliquez ce choix du Tapura? Oui, ce soir, je peux le dire officiellement que je suis une des candidates du Tapura Huiraatira, en tout cas pour représenter la candidate, l'agente féminine au sein du Tapura Huiraatira. Et puis, pour le deuxième candidat, les candidatures sont ouvertes. On n'a pas encore de nom pour il n'y a pas encore de nom que le Tapura validera, mais je tiens quand même à dire, ne serait-ce devant l'ensemble des Polynésiens et des Polynésiennes qui nous regardent ce soir, je ne critiquerai pas mon binôme sénateur parce que je reconnais quand même que nous avons fait du bon travail, ne serait-ce que nous avons répondu aux sollicitations
de nos tavernas surtout, puisque le Sénat est la chambre des collectivités. Le choix politique d'un parti ne m'appartient pas, si vous voulez une réponse de ma part. Le choix politique d'un parti revient au parti politique. Et vous allez devoir convaincre 700 grands électeurs du Fénois. Est-ce que vous êtes déjà sur le terrain, Lana Tetuanui? Tout à fait, puisque la loi, en tant que sénatrice sortante, m'oblige déjà, officiellement à déclarer le mandataire financier et puis tout le reste de la paperasserie administrative. Mais par respect quand même pour toutes les entités qui ne sont pas encore mises en place, parce que bien sûr que les conseils municipaux... non, pas du tout, parce que les conseils municipaux ont été mis en place. Il y a le comité de financement local qui doit être mis en place. Il y a le renouvellement du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française qui doit être fait. Et il me semble savoir aujourd'hui, il y a aussi le syndicat des communes des Tuamotu. Il y a tout ça qu'il faut attendre avant de pouvoir lancer officiellement la campagne. Rapidement, Lana Tetuanui, est-ce qu'on peut avoir un peu vos priorités? On connaît un peu les grands chantiers que vous avez menés, le nucléaire, la lutte contre la vie chère, mais aussi la mobilité des fonctionnaires polynésiens qui fait encore parler, puisqu'il y a une manifestation en fin de journée. Ce sont des dossiers difficiles à faire avancer au Sénat. Est-ce que si vous êtes amené à être reconduite, vous allez continuer à vous battre pour ces dossiers? Quelles seront vos priorités? Au fait, ce ne sont pas des dossiers difficiles à mener au Sénat, puisque des lois ont été votées. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de dire à l'État de faire appliquer les lois qui ont été votées, tout simplement. Pour la nouvelle mandature, c'est-à-dire si la confiance d'une grande partie des grands électeurs me seront redonner au mois de septembre, j'ai déjà une petite idée des grands chantiers que je défendrai à Paris. Par exemple, le plus beau exemple pour moi, c'est les accords de Bougival en Nouvelle-Calédonie qui ont été rejetés. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur où on pourrait s'inspirer pour la Polynésie française. Reconnaissance peut-être du peuple océanien et pourquoi pas la reconnaissance du peuple polynésien, enfin. Un de vos premiers chantiers si vous êtes reconduite, Lana Tetuanui. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Je remercie TNTV pour l'invitation. Merci encore à vous. Voilà, on va passer à un tout autre sujet après la politique. Eh bien, sortir des salles de classe pour trouver ses propres formes d'expression, c'est ce que propose le lycée Paul Gauguin à quelques semaines du baccalauréat. 2 matinées dédiées aux arts dévoilent le regard des adolescents urbanisés sur le monde qui les entoure. Un partage artistique aux multiples bénéfices, comme l'ont constaté Laure Philibert et Méré Théato. Ils racontent leur quotidien d'adolescents en 2026, avec leurs mots, leurs références, leurs joies et leurs blessures. Des œuvres version bande dessinée ou manga qui parlent des relations aux autres, de traumatismes enfouis d'un peuple ou des joies et des drames de la vie. Parfois c'est un quotidien qui est agréable, sympathique. Parfois c'est un quotidien qui l'est moins, puisque dans les productions qui sont plutôt qui traitent des sujets qui sont un peu sensibles, les élèves ont parlé de sujets qui les préoccupent. Ça peut être le harcèlement, la violence. Discipline choisie par ces lycéens, les arts plastiques sont aussi parfois une forme d'exutoire. J'ai toujours été renfermée à cause justement de mon histoire. Et à travers l'art plastique, j'ai pu me libérer petit à petit en dessinant d'abord la souffrance que j'avais et puis petit à petit pouvoir me libérer, retirer le poids que j'avais en moi et faire passer un grand message à tout le monde. Loin des apprentissages de leçons et des examens, la pratique artistique partagée est, pour ces adolescents, une forme d'expression libre. Quand on devient acteur, on apprend d'abord à passer de spectateur à acteur en regardant tous les jours comment nous on fait, on chante, on joue. Ça change à la rencontre. Autre avantage de l'exercice à quelques semaines des examens, renforcer la confiance en soi et surtout dissiper le stress. Voilà, place au sport maintenant. Le jeudi, on prend des nouvelles des sportifs polynésiens évoluant à l'international. C'est dans Théara Sport.
Et Désiré Taibaoum nous a rejoint. Désiré Gaorana. Yorana Sophie. Alors, direction la Nouvelle-Zélande, pour commencer avec ce jeune boxeur tahitien très prometteur. Il s'appelle Manatoa Guillaume, il est installé en terre kiwi depuis 1 mois pour poursuivre ses études. Mais le Tahitien n'a pas laissé la boxe de côté pour autant. Il a enchaîné plusieurs combats d'entraînement ces dernières semaines et le week-end dernier, il est remonté sur le ring. Face à lui, un gros morceau. Il était face au numéro 1 néo-zélandais. Mais finalement, pas de souci pour notre boxeur polynésien. Manatoa s'impose par décision unanime des juges. Une victoire qui fait du bien au moral de notre boxeur. On l'écoute. C'était un bon client, mais c'était important aussi pour moi au niveau sportif de revenir parce qu'après les Océanias de l'année dernière où ça ne s'est pas très bien passé pour moi, j'avais à cœur de revenir fort et c'est ce que j'ai fait contre cet adversaire. Ce combat-là, c'était difficile, mais voilà, j'ai gagné par décision unanime. Un retour réussi pour Manatoa, mais il ne compte pas s'arrêter là. Au mois de mai, il doit disputer les Golden Gloves, toujours en Nouvelle-Zélande. Ça sera l'occasion pour lui de continuer de progresser. Explication. Les Golden Gloves, c'est une compétition qui se passe sur 1 semaine. C'est un peu comme des championnats nationaux, sauf que c'est ouvert aux étrangers. Ça veut dire qu'il y aura sûrement les numéros 1 tongiens, samoa, etc. qui seront là pour participer à la compétition. Et l'objectif, c'est d'aller au bout et de ramener l'or. Même si c'est un club, entre guillemets, le club de Nouvelle-Zélande dans lequel je suis, que je représente, c'est porter les couleurs de Tahiti. Voilà, et toujours en Nouvelle-Zélande, Désiré, des archers polynésiens ont participé aux Océanias de tir à l'arc. Ils étaient 3 Tahitiens engagés dans la compétition et les conditions n'étaient pas simples sur le parti d'Auckland avec beaucoup de vent, mais ce qui n'a pas empêché nos archers de faire mouche et de remporter des médailles. On commence avec la catégorie Arcapuli. Rayari Tewiho décroche 2 médailles de bronze. En arc classique, chez les moins de 18 ans, la relève est là avec Manatini Winkelstruter. Il repart aussi de ses Océaniens avec 2 médailles de bronze. Félicitations à Noaito pour ses performances. Ouais, toutes nos félicitations. Direction maintenant l'Australie, à Brisbane. Jacques Temarii a battu un nouveau record de Polynésie en athlétisme. Tout à fait. C'était déjà emparé du record de Polynésie du décathlon au mois de mars. Et le week-end dernier, Jacques Temarii a établi une nouvelle marque de référence au saut à la perche. C'était le week-end dernier au championnat d'Australie. Le Tahitien s'est envolé à 4,75 m. Il améliore de 5 cm le précédent record. Cette performance lui permet aussi de remporter le concours chez les juniors. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de nos sportifs à l'international, Sophie. Merci beaucoup, Désiré, pour toute cette actualité sur nos sportifs évoluant donc à l'étranger. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle rubrique Teara Sport. On continue de parler sport puisque ce soir TNTV vous propose un débat en direct consacré aux Jeux du Pacifique. Et pour en savoir plus, on rejoint Oriano Tefou depuis le grand studio. Oriano, sera-t-on prêt à temps pour ces Jeux? C'est toute la question ce soir. Yorana Sophie, en effet, le compte à rebours est lancé pour ces Jeux du Pacifique. Mais une question reste essentielle. Le Fénois sera-t-il prêt pour recevoir cet événement historique? Et ce soir, dans Touati, à 19h30 en direct, on va faire le point sans détour. Niveau de nos athlètes, ambition de médaille, infrastructure, organisation, mais surtout la réalité du terrain. Autour de la table, nous recevons des invités, des acteurs du monde sportif polynésien, des coachs, des athlètes, des représentants des associations, des fédérations, du COJ, le comité organisateur, du COPF, le comité olympique, mais aussi nous serons accompagnés du ministre de la Jeunesse et des Sports, Keinuu Temauri. Mais avant ça, d'abord, nous avons posé les questions à des athlètes du Fénois. Qu'attendent-ils de ces Jeux? Qu'est-ce que cela représente pour eux? On les écoute. C'est une compétition qu'on a tous les 4 ans. On se doit de briller. On ne peut pas se permettre d'avoir un échec. Alors moi, personnellement, les Jeux du Pacifique, je ne vois pas ça comme un défi personnel. Je vois ça plutôt comme un défi collectif et une occasion de faire briller notre île et de défendre nos couleurs et nos terres. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'on est à domicile. Et voilà, on a envie de montrer aux étrangers ce qu'on vaut et qu'on n'est pas là pour rigoler. Ouais, non, moi, pas de pression.
Je sais qu'on a bien travaillé pour et qu'on travaille pour encore. Et de toute façon, comme j'ai dit, oui, c'est pour Tahiti, donc pas de pression. C'est vraiment génial que les Jeux du Pacifique se fassent à Tahiti. Ça va faire beaucoup d'ambiance. Moi, j'aime beaucoup le sport, donc ça va être cool. C'est le rendez-vous final. C'est là où on doit être bon, hein, que ce soit les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants. Une fédération, elle est jugée à ce moment-là au niveau des nombres de médailles qu'on va obtenir. Mon rêve, c'est que Tahiti gagne ses Jeux chez nous. Voilà, on se retrouve donc sur un échange sans langue de bois ce soir dans Touati à partir de 19h30. Vous pourrez bien entendu réagir sur notre page Facebook. Alors ce soir, est-ce que le Fénois sera prêt pour les Jeux du Pacifique? Réponse dans Touati ce soir. Merci beaucoup Oriano Tefao pour toutes ces précisions. Et je précise également que vous serez aux côtés de Mike Léral et de Olivier Huc pour ce débat. Un débat à retrouver donc juste après ce journal en direct TV, mais aussi sur tntv.pf et les pages Facebook TNTV et TNTV News. Rendez-vous à 19h30 et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez le magazine Moana et donc suivi du débat en direct consacré aux Jeux du Pacifique 2027. Enfin, le film de ce jeudi. Demain, retrouvez Vaimi Thierlo pour vos journaux du week-end. Quant à nous, on se revoit lundi. Excellente soirée et par avance, un très bon week-end à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.